5. Bonjour et bienvenue. Alors oui, une grosse boîte. J'ai reçu une grosse boîte. Pour vous rappeler du partenariat dont je vous avais parlé, ben voilà la première grosse boîte. Donc qu'est-ce que c'est? Mais oui, qu'est-ce que c'est? Ah. Bah oui mon Django, tu te demandes ce que c'est. Hein. Ça fait 3 jours que je l'ai reçu, non 2 jours que je l'ai reçu. J'ai toujours pas ouvert. C'est beau, c'est bleu. Hop. Et un couvercle. Waouh. Waouh. Il y a même le manuel d'utilisation. Ça sent pas bon là-dedans. C'est une friteuse. Non, c'est pas une friteuse. Pourtant, il y a un bac à frites dedans. Il y a même une petite boule pour faire le thé. Hop. Enfin, bref. C'est un bac à ultrasons. Quitte à demander des outils, autant demander des trucs qui servent à quelque chose. Une 24 de tour pour vidanger. Voilà, dans ce sens-là. Là, il y a le tableau. Faut que je lise, hein. Il y a le tableau d'utilisation, le temps, le machin, le bidule, tout ça faut que je lise parce que je ne sais pas comment ça sert. Voilà. Donc, mon partenaire sur ce truc-là m'a proposé du matériel, c'est Vevor. Voilà. C'est du chinois, hein, c'est marqué sur la boîte. Hein. Donc je vais être assez objectif. Hein. Si ça va pas, ça va pas quoi. Donc, je vais voir comment se passe le partenariat. Normalement, il y a un code promotion que je mettrai dans la description. Et puis tout ce que vous allez acheter sur le site, avec le code promotion, ça me fait des petits points à moi. Et puis je peux avoir d'autres petites choses. Voilà. Je sais absolument pas comment ça marche et ce qu'on met dedans. Plus qu'à tester, il faut que je lise la notice et que je teste. Bon alors je viens de le remplir de 20 litres, 20 ou 22 litres d'eau claire du robinet. Savoir que j'avais déjà fait un test précédemment, moi de mon côté, pour voir si, parce que dans la notice c'est marqué qu'on peut s'en servir à l'eau claire et après vous mettre des détergents quand c'est plus sale. À l'eau claire, il faut avoir des trucs pas sales. Donc bon, c'est peut-être bien pour les cartes électroniques ou les lunettes ou les machins comme ça, ou les bijoux, mais là pour les applications dégueulasses, automobiles et motos, il faut du détergent. Alors comme produit détergent, j'ai pris un Meka 33 ultrasonique. Ça nettoie tout, les graisses, les huiles résistantes. Enfin bon, bref, ça se dilue entre 2-3%. On s'en sert entre 2 et 15 minutes et il faut que le bain soit entre 45 et 55 degrés. Un bidon comme ça avec le port, ça coûte plus de 100 €. 108, 110, je sais plus. J'ai préféré prendre de la qualité. C'est français, c'est fabriqué en Bretagne.
chez BPAC. Donc je me suis dit, bon j'ai un copain qui l'utilise déjà, donc je sais que ça marche. Il m'a dit prends un truc bien, donc j'ai pris un truc bien. Enfin, il y a la notice, hein, c'est corrosif tout ça, hein, faut pas y mettre les doigts. Donc là vu que j'ai mis 20 litres, va falloir que j'en mette, je vais mettre 3% parce que j'ai peut-être un peu plus de 20 litres. Donc je vais mettre 3%, donc je vais mettre 600 millilitres. Donc maintenant, le bac, je l'ai pour un certain temps. Donc, hop. Comme sur le côté, il y a une sortie avec un tuyau, je vais voir peut-être à le faire descendre dans un jerrycan ou quelque chose et le filtrer régulièrement pour enlever les gros résidus. Enfin, je sais pas, on verra. Donc, comment ça se présente? Le tableau, on règle la température de l'eau et le temps de traitement. Il n'y a pas de variation de la fréquence. C'est bizarre parce que les plus petits apparemment le font, mais pas celui-là. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, j'ai réglé à 50 degrés. On voit que l'eau est à 13 degrés. J'ai réglé à 15, un cycle de 15 minutes. Alors on peut monter, on incrémente les minutes. Hein. Voilà, pareil les températures. On peut monter, descendre. Ça monte jusqu'à 40 degrés, 80 degrés. Et là, on peut aller jusqu'à 30 degrés de cycle. Donc là, il n'y a pas besoin. Donc pour l'instant, je démarre le chauffage. Et on va attendre que ça chauffe. C'est long. Très long. Je pense qu'il y en a au moins pour 1h30. Bon alors, c'est arrivé à presque 50, hein, 49. Donc le problème là-dessus, c'est qu'en fait, ça ne chauffe pas tout seul. Ça chauffe pas tout seul, il faut mettre en route les ultrasons. C'est ce qui me semblait sur mon premier test que j'ai fait, mais j'ai fait ça vite fait. Je n'avais pas fait attention si ça chauffe ou pas, j'ai mis ça direct à froid, puis ça chauffait. Je me dis, bon ça doit chauffer tout seul, mais en fait ça ne chauffe pas tout seul. Donc en fait il faut faire des cycles à vide pour mettre le truc à température. C'est un peu bête, mais bon c'est comme ça. Bon, une amélioration peut-être à apporter, mettre un circuit dedans qui réchauffe le liquide. Je sais pas. Il y a un truc qu'on enlève. Bon, sur ce, c'est chaud. 1h10 à peu près. Donc maintenant, je vais aller mettre des pièces dedans. Donc je mets des gants en caoutchouc. J'ai aucune idée de ce que peut faire ce produit sur la peau. Je pense que c'est pas terrible vu les autocollants, enfin les pictogrammes sur le bidon. Donc, mes pièces cobayes, ça va être une vieille pipe d'admission de je sais pas quoi, que j'avais déjà passé une fois juste à l'eau. Ça avait nettoyé sans plus. Il restait plein de cracras, donc il reste plein de cracras. En plus, c'est chaud. Et une autre pièce, c'est un cache culbuteur du 800VX là que j'ai démonté, le moteur qui est cassé. Donc j'ai pas du tout emmerdé, je me suis pas du tout emmerdé à nettoyer, à démonter les culbuteurs, tout ça, c'est plein d'huile cramée. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Donc on va tester ça. Il y a de l'huile cramée, il y a du gras, il y a plein de choses. De la rouille sur les vis. Apparemment, normalement, tout ça, c'est censé être nettoyé. Donc je vais peut-être le mettre comme ça. En fait, il ne faut pas mettre 30 litres parce que si on met d'autres pièces, ça déborde. Donc là, je suis sur 15 minutes. J'ai toujours le chauffage en route. Et donc là, on met le couvercle. Et on met en route. Donc le quart d'heure est fini. L'eau change de couleur déjà. Ah oui! Ah oui, quand même. Ah oui, quand même.
Ah oui, c'est bien. Ouais, un peu plus d'un quart d'heure, ça aurait été pas mal. Il reste de la crasse quand même un peu, mais bon. Tronche de la culasse. Oh la vache. Ah ouais, oui là ça marche, on est d'accord. Ça marche bien. On enlève les joints, ça enlève les dépôts d'huile, ça enlève, ça vire les vieux bouts de joint. Ah oui oui non c'est très très bien. Ça enlève les dépôts marrons dans le fond. Les vis, qu'est-ce que ça a fait? Bah ça a enlevé un peu d'oxydation mais pas tout. Il reste des petits trucs dans les coins. Et encore j'ai l'impression que si je passe un coup de pinceau, il n'y aurait plus rien. Ah oui, je valide le truc. Hein. Ah oui, sérieusement. Je vais leur mettre 10 minutes. Fin du deuxième cycle. J'ai pris un petit pinceau ce coup-ci pour voir ce qu'il en est. Bon, la crasse s'en va. Le noir là, pas trop. Et là, le noir non plus. Bon. Bon, ce n'est pas miraculeux, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, ils préconisent après de rincer à grande eau, enfin à l'eau frais, à l'eau, parce que sur les aluminiums, en fait, ça dépose une couche anti-oxydant, pour que ça rerouille derrière. Ça, c'est le produit hein, dans le bidon. Donc, ils disent sur l'étiquette, ils disent de rincer à l'eau pour éviter que ça devienne un peu blanc. Mais bon, les gars, moi, je m'en fous. La crasse qui était là, en fait, elle était décollée. Là, ça a fini d'enlever ce qui restait là. Là, il en reste un peu dans le coin. Mais c'est pareil. Je pense qu'avec un coup de soufflette, ça s'en va. Le deuxième couvercle. J'ai vraiment pas optimisé, hein, parce que j'aurais démonté. Si j'avais démonté tout ça, ça aurait certainement beaucoup mieux nettoyé. Toutes les portées de joints, les trucs oxydés, là, c'est tout propre. Il a l'air neuf le truc. Mais il faut peut-être pas insister parce que ça commence à enlever la peinture. Là les vis elles se sont bien décapées. Ouais je valide. Hein. Il y a vraiment là où ça commence à enlever la peinture. Après elle était peut-être déjà usée, j'ai pas fait attention. Non, un coup de soufflette je pense et puis tout le reste du truc dégage quoi. Oh, ça donne envie de mettre des trucs à nettoyer pendant toute la journée. Enfin bref, je vais pas le faire parce que c'est de l'énergie quand même. Parce que c'est 800 watts il fait celui-là. Donc il a mis 1 heure pour chauffer, donc il m'a consommé 800 watts, un peu plus.
Et puis une demi-heure de 25 minutes de machin, donc encore 400 watts heure de consommer. Je pense que le bac, si on n'est pas vigilant, il va vite être sale. Bon, bah voilà, c'est concluant pour moi. Je valide. Je vais continuer à m'en servir, mais bon, là pour moi ça marche bien. Je pense que le produit qu'on met dedans y est pour beaucoup, hein. Ouais, parce que le produit de chez Lidl, ou le produit de chez Matisse, ou qu'on trouve sur la zone pour pas cher, je suis pas sûr qu'ils fassent la même chose. Là chez eux c'est des vrais pros, ils ont plusieurs produits suivant ce qu'on veut faire. Pour les bijoux c'est encore autre chose. Si on fait que du cuivre ou des alliages c'est autre chose. Si les produits c'est pas gras c'est autre chose. Enfin bon, là c'est vraiment spécifique. Carburateur, huile cramée, grosse saleté, moteur, pièce voiture quoi. Enfin pièce auto-moto. Là pour faire les rampes de carbu ça va être nickel. Moi je suis content. Un truc chinois qui a l'air de fonctionner. C'était pas gagné parce que sans le produit, j'allais presque dire que ça marchait pas. Mais il faut mettre le produit. Ça, ils le disent pas dans la notice. C'est pas explicite. Et on peut le mettre, mais ça marche à l'eau. Ouais. Bah, pas pour ça. En plus, la notice est en anglais, donc ça va, j'ai un niveau lu d'anglais qui est presque bien. Je dirais bien presque. Donc voilà. Bon, bah, c'est cool. Donc voilà. Donc, au niveau des premiers tests de fait, moi, pour l'instant, je valide l'appareil. Je valide que le fait qu'il fonctionne bien avec ce produit-là. D'ailleurs, cette marque-là, je vais peut-être faire plus de pub pour eux que pour eux. Ils font aussi des bacs ultrasons, c'est pas du tout le même prix, hein, je vous rassure, c'est 10 fois le prix. Faut mettre les choses au carré. Si vous voulez la même chose, c'est peut-être pas 10 fois, mais c'est 7 ou 8 fois plus cher. Voilà. Après, ceci explique peut-être cela, il y a plus de réglages, plus de machin. Un technicien qui se déplace, s'il y a un problème, ça peut être important, surtout quand on est une entreprise. En tant que particulier, bon. Voilà, donc, une corde de plus à mon arc. Je vais presque pouvoir vendre maintenant des nettoyages de carburateur, c'est pas mal. C'est cool. Faut que je m'en serve. J'ai encore plein de trucs à passer dedans. J'ai envie de passer plein de choses maintenant pour voir comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'il y aura il y a pour l'instant une première présentation. Il y aura peut-être un retour d'expérience d'ici quelques mois. Voir comment ça vieillit, comment ça se passe, comment le produit se passe aussi. Comment, voilà. Voilà. Donc, dans la description, il y aura le lien pour aller sur le site du fabricant, chez Vevor, et il y aura un code promo que vous utilisez. Normalement, ça me fait des points pour moi, si j'ai bien compris. C'est en anglais, alors j'en sais rien, on verra bien même, c'est pas grave. Vous allez voir tout ce qu'il y a sur le site, il y a aussi plein d'autres trucs. Donc bon, voilà. Vous pouvez aller voir, c'est du matériel qui a l'air pas mal. Il faudrait que je teste d'autres trucs. Il y a d'autres trucs qui ont l'air intéressants. Mais bon, je suis un peu plus sceptique dans ça. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les tests de matériel, vous me le dites. J'essaierai d'en avoir d'autres. Je ne sais pas comment, dans quelles conditions. Ça se trouve j'ai peut-être droit qu'à un. Peut-être je peux en avoir plein. Je sais pas. Après moi, tant que c'est du bon matériel, je suis ok. Si un jour je tombe sur un os, ça ne va pas le faire. Voilà, je ne veux pas du tout vous proposer du matériel, vous mettre du matériel qui ne fonctionne pas. J'ai vraiment eu peur hein, quand j'ai fait les premiers essais en suivant la notice sans mettre de produit. Le truc, c'était pas lavé, quoi, pas nettoyé. Je leur ai envoyé un message. Hein, dire, je peux pas décemment faire une vidéo là-dessus, ça montre que ça ne fonctionne pas. Et voilà, donc ils m'ont envoyé des liens d'autres youtubeurs qui avaient déjà fait des essais sur ce truc-là. J'ai été voir un pote qui lui fait du nettoyage à ultrasons, qui m'a orienté vers ça. Effectivement, il faut mettre des produits qui vont bien. Parce que là, ça marre ou des trucs comme ça, ou du liquide vaisselle, je suis pas sûr. Voilà. Sur ce, allez à la prochaine. Ce sera peut-être pas un test, ce sera autre chose. Allez, au revoir.